Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Petite vidéo aujourd'hui pour vous donner des nouvelles de Lascaux. Hier, Lascaux a eu une visite vétérinaire pour passer son échographie de contrôle. Pour ceux qui nous découvrent et donc qui ne sont pas au courant, mon chien Lascaux a eu une intervention chirurgicale au mois de février pour faire une ablation d'une partie de son foie, donc d'un lobe de son foie, et d'une tumeur, un carcinome hépatocellulaire qui lui avait été découvert en janvier. Voilà, carcinome hépatocellulaire, c'est clairement un cancer. Voilà, on lui a retiré le lobe de son foie, celui qui contenait la tumeur, et suite à ça, il était en rémission. Hier, nous avons passé son échographie de contrôle, comme on doit la passer régulièrement. Et alors, il y a des bonnes nouvelles et une un peu moins bonne. Les bonnes nouvelles, déjà pour commencer, c'est que au niveau de son foie, de son système digestif, il n'y a aucune trace de métastase. Voilà, son foie est toujours nickel. Ses reins aussi, ça a été regardé, voilà, sa rate, sa prostate, tout ce qui a pu être vu à l'échographie a été regardé et il n'y a pas de traces de métastase. Ça, c'est la très bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que son état général est très bon. Il est en forme, bon, à part l'arthrose qui de temps en temps se fait sentir, mais ça malheureusement c'est encore autre chose. Donc il est en forme, son cœur bat bien, il respire bien, il pèse 40 kg, donc c'est très bien, c'est son poids de forme, voilà, entre 39 et 40 kg. Donc de ce côté-là, c'est nickel. Par contre, on a une ombre au tableau. Lascaux va devoir être castré. Parce que donc hier, pendant l'échographie, la vétérinaire, en fait, en le regardant, a remarqué qu'il avait une testicule plus grosse que l'autre. Donc, elle l'a vu parce que pour l'échographie, Lascaux était maintenu couché sur le dos, donc pour pouvoir examiner son foie et tout ça. Et en le regardant, en fait, elle a remarqué que il y avait une petite bouboule qui était plus grosse que l'autre. Donc, elle a demandé si on acceptait de faire l'échographie de ce côté-là aussi. Bien évidemment, on a dit oui. Et là, eh bien, il en est ressorti que Lascaux a une tumeur dans son testicule droit. Voilà. Pour le moment, elle est petite. D'accord ? Voilà, elle est petite. D'ailleurs, ça se voit à peine hein, qu'il y en a une plus grosse que l'autre. C'est surtout quand elle a palpé qu'elle s'en est rendue compte qu'en fait, il y a une masse. Et l'échographie l'a confirmé. Voilà. Donc, on va devoir le faire castrer parce que cette tumeur, on ne sait pas si c'est bénin ou malin. Voilà, on ne sait pas. Et comme il a déjà un terrain propice à tout ça, étant donné la chose qu'on lui a retirée sur son foie, on préfère ne pas prendre de risques et lui retirer ça tout de suite. Donc, il va être castré. Alors, il ne l'avait pas été jusqu'ici, donc il a 9 ans et demi, Lascaux. Il faut savoir que moi, je ne l'avais pas fait castrer parce que ça m'avait été déconseillé par mes vétérinaires, tout simplement parce que Lascaux ne pose pas de problème particulier. Voilà. Il n'est pas gonflé au testostérone comme peuvent l'être certains. Donc le castrer, à ce moment-là, à part le rendre obèse, ça n'aurait rien fait. Là, ici, on va devoir le faire parce que il y a cette tumeur qui a été découverte. Et en sachant ce qu'il a déjà vécu, on ne voudrait pas prendre de risques en attendant, en se demandant est-ce que ça va rester comme ça ou est-ce que ça va grossir, et que cette tumeur, par contre, risquerait à son tour d'envoyer des métastases. Donc voilà, il va être castré. Ce sera une castration classique, d'accord ? Donc voilà, ils vont tout simplement
lui retirer ses bijoux de famille, comme on dit de manière mignonne. Ensuite, le testicule sera envoyé à l'analyse avec la tumeur qui est dedans et on pourra savoir ce que c'est. Évidemment, suite à ça, on va devoir très certainement changer un peu son régime alimentaire puisque la castration a tendance à faire grossir et Lascaux étant un labrador croisé golden, eh ben, le labrador et le golden sont déjà des chiens qui sont sujets à l'obésité. Bien souvent, si on ne fait pas attention, si on ne leur fait pas faire de l'exercice. Donc là, il va falloir que je voie avec sa nutritionniste, une fois que ça aurait été fait, pour voir son alimentation. Est-ce qu'on garde la même alimentation, mais en changeant tout simplement les doses? Ou est-ce qu'on devra partir sur une autre croquette, une autre alimentation spéciale chien stérilisé? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir qu'il continue à bouger, qu'il continue à marcher, qu'il continue ses exercices, parce que s'il grossit, là par contre, c'est son arthrose qui va en prendre un coup. Mais il vaut mieux changer son régime alimentaire si besoin et lui faire de l'exercice pour qu'il ne grossisse pas, plutôt que de laisser ça comme ça et que malheureusement notre combat qu'on a mené avec lui par rapport au carcinome, eh bien, se transforme, que ce soit ça qui prenne le relais et lui envoie des métastases. Donc voilà, mon monsieur Truffe va bientôt ne plus avoir de bijoux de famille. Voilà, mais encore une fois, c'est pour son bien. Il vaut mieux ça plutôt que d'apprendre que cette tumeur soit maligne et que là, en gros, tout ce qu'on a fait jusqu'ici pour lui sauver la vie, tout soit foutu en l'air à cause de ça. Donc voilà, c'est la seule petite ombre au tableau. Pour le reste, voilà, comme je le disais, pas de métastases visibles. Alors, comme la véto m'a dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de micro-métastases qui ont été diffusées, mais pour le moment, on ne voit rien. Donc, voilà. Le problème, c'est comme on m'a expliqué, c'est que en fait, les micro-métastases, des fois, ils se regroupent, forment des métastases, et c'est à la suite de ça qu'ils peuvent malheureusement former une seule tumeur ou plusieurs tumeurs dans différents organes. Là, ici, pour le moment, on n'est absolument pas là-dedans. Donc, voilà, ça c'est la très bonne nouvelle et sinon, il va bien. Donc, il va être castré. Après, il y aura aussi une prise de sang pour vérifier sa fonction rénale qui pour le moment a l'air de bien aller. Voilà, il va bien. Bon, là, des fois, l'arthrose qui l'embête un petit peu, mais avec le Flexadin, je dois avouer qu'il y a beaucoup plus de progrès. Voilà, on recommence même un petit peu l'obérythmie. Pour le moment, je n'ai pas encore filmé, mais on a recommencé tout doucement, bien sûr. Le but n'est pas de lui faire du mal, hein. C'est qu'il s'amuse, mais aussi qu'il garde de la souplesse et qu'il reprenne un petit peu de muscle aussi. Voilà. Là, il va bien, il se repose, là, maintenant. Il a été faire son petit tour, maintenant, il se repose. Je vous tiendrai, bien sûr, au courant de la suite. La castration va se faire très, très bientôt. Très certainement, là, au mois de septembre. Et puis, je vous tiendrai au courant. D'ici là, on va essayer de se remettre à l'obérythmie quand Lascaux en est capable et quand il en a envie aussi. J'ai plein de vidéos à vous faire, donc ça va bientôt être fait. Donc, voilà pour les petites nouvelles. On revient très très vite et en attendant, comme toujours, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos loulous. Bye!